Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans ce nouveau rendez-vous de l'information sur la première. La couveuse d'entreprise a ouvert ses portes au public aujourd'hui. Oudirebou, une structure qui accompagne depuis 9 ans les porteurs de projets de création d'entreprises. Vous découvrirez dans ce journal 2 entrepreneurs qui ont pu bénéficier de ces aides. Nous parlerons politique avec la proposition de loi pour le développement de Mayotte déposée par le député Mansour Kamardine. Un texte examiné ce mercredi à l'Assemblée nationale. Pour en savoir plus, nous serons en direct de Paris avec le député de Mayotte. Et puis, pour ce mercredi, notre grand format sera consacré aux scouts ici à Mayotte. Nous avons suivi l'association qui a effectué sa trimestrielle sortie de groupe pour installer son campement. Immersion au cœur de la nature à découvrir tout à l'heure. Mais tout d'abord, de meilleures conditions de travail et une reconnaissance de leur statut de pompiers volontaires. Voilà les 2 principales revendications qui ont conduit ces pompiers volontaires de Mayotte à descendre dans la rue ce matin. Une manifestation à Mamoudzou sous forte escorte policière. L'occasion d'exprimer leur colère et leur ras-le-bol après l'échec des négociations avec leur hiérarchie le SDIS 976. Cette descente dans les rues de la capitale aura provoqué d'ailleurs d'énormes perturbations de circulation pour accéder ou sortir de Mamoudzou. Et parmi ces nombreux pompiers volontaires, nous avons rencontré l'un d'entre eux, Faisal Kassim. Il offre ses services depuis 5 années. Pour lui, tout comme ses collègues, la coupe est pleine. Enliat Wanaïssa Alda Alidi et Atoumani Simba. Faisal fait partie des 350 pompiers volontaires du département, ce qui représente 80% des effectifs, parce qu'il aime aider son prochain qu'il a intégré les pompiers. C'est suite à un grave accident en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu cet accident-là, en fait, on s'est retrouvés là, moi et mes collègues, sachant pas quoi faire. Et suite à ça, je m'étais dit comme quoi, au retour à métropole, eh ben, je vais chercher des formations pour pouvoir venir en aide aux gens. C'est une passion parce que je ne fais pas que ça. Je suis pompier volontaire, je suis à la Croix-Rouge en tant que bénévole. Donc voilà, c'est une passion avant tout, avant de chercher rémunération. À Mayotte, depuis 2014, pour assurer les secours, ils regrettent le manque d'écoute à leur égard, leur hiérarchie faisant la sourde oreille à leurs revendications. Je suis déçu suite à plein de choses en fait, parce qu'on n'est pas pris sur le même pied d'égalité comme en métropole, parce que je viens de la métropole, j'étais pompier volontaire à Amiens, et quand je vois les choses ici, c'est pas la même chose. Là-bas, on a des heures de nuit, ce qu'on n'en a pas ici. Ici, on fait des gardes de 24 heures, on est payé 16 heures. Donc, ce sont ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, on en a marre. En fait. On veut qu'on soit sur le même pied d'égalité, qu'on puisse avancer. Et surtout, comment dirais-je, j'ai plus le mot, le manque de considération. Voilà, le manque de considération. De nombreuses heures de travail ne leur sont pas payées. Pour lui, c'est une injustice qui provoque un mal-être dans la profession. Personnellement, j'étais puni il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, j'étais puni suite à un incident qui s'est passé à Pamandi alors que j'étais dans mes raisons. Mais voilà, la personne qui m'a puni ne voyait pas les choses de la même façon que moi. Faisal dénonce également le mépris entre les pompiers professionnels et les pompiers volontaires. Pourtant, dit-il, ils remplissent tous les mêmes fonctions. Il regrette l'absence d'un vrai dialogue social et le fait que l'administration continue d'ignorer la réalité et de mépriser les agents. Économie avec la journée porte ouverte à Oudirebou, la couveuse d'entreprise de Mayotte, une structure qui accompagne depuis 2010 les porteurs de projets à la création d'entreprises. La recherche de financement rentre également dans ses missions. 150 entreprises ont bénéficié de ces aides depuis sa création. Parmi eux, Toibran, photographe, et Annie, créatrice d'ateliers. Leur portrait est signé Taslima Abdouhamza, Abal Kassimaben et Géraldine Louis.
Avec ces logiciels, aujourd'hui, on a beaucoup d'options. C'est-à-dire on peut augmenter la luminosité, baisser la luminosité, travailler sur ce qu'on appelle la balance des plans, etc. Tobran a créé Mayanart en 2013. Après son école de photographie, il est rentré à Mayotte pour se lancer dans la vie active. La couveuse l'a aidé pour ses démarches. Si je me suis inscrit à la couveuse, c'est parce que j'avais un besoin de suivi, tout ce qui est gestion client, facturation, que je n'avais pas en sortant de l'école d'art. Et en venant à Mayotte, sachant pas où commencer, j'ai toqué la porte de la couveuse. C'est comme les parents, dès qu'il y a un petit souci, on les appelle, mais moins qu'avant. Et puis surtout pour discuter, puis échanger l'évolution de ce qu'est Mayanart aujourd'hui. Annie est une ancienne couvée. Après 25 ans de carrière, cette employée de bureau change de profession. À l'issue de son année en couveuse chez Oudjeribou, cette créatrice de bijoux vole de ses propres ailes depuis 4 ans déjà. Je fabrique des bijoux de fantaisie à base de pâte polymère. Donc c'est une pâte qui se décline en plusieurs couleurs. C'était très intéressant. Déjà ça m'a permis de connaître du monde, donc l'équipe et aussi les autres couvées. Et donc ce qui était intéressant, c'était dans les démarches, on pouvait nous aiguiller. Aujourd'hui, 150 entreprises couvées sont indépendantes. Elles ont leur propre numéro SIRET, leur compte bancaire, mais elles reviennent régulièrement pour une mise à jour. Et on propose aussi des formations collectives. Et depuis aujourd'hui, nous permettons à nos porteurs de projets de suivre les formations sur une plateforme de e-learning en français et en shimaoré. Cette plateforme permettra aux entrepreneurs qui n'ont pas le temps de se former en ligne à partir de chez eux. La politique, on reparle donc de cette proposition de loi pour le développement de Mayotte à la demande du député Mansour Kamardine qui a déposé un texte examiné en commission ce mercredi. Il sera ensuite débattu à l'Assemblée nationale le 20 juin prochain. Dans son texte, le parlementaire propose de fixer un objectif ambitieux qui s'étalera sur 10 années afin de rattraper le retard de Mayotte par rapport à l'Hexagone. Et comme prévu, nous sommes en direct avec Mansour Kamardine depuis Paris. Monsieur le député, bonsoir. Quel accueil cette proposition a-t-elle reçu de la part de vos collègues à l'Assemblée nationale ? Bonsoir Ahmed Premier, bonsoir à vos téléspectateurs, aux Mahorais et aux Mahorais depuis Paris. Oui, ça a été un grand moment de débat à l'Assemblée pour évoquer la proposition de loi que j'ai initiée et qui a reçu le soutien de mes camarades du groupe LR. Alors, il y a, si vous voulez, deux phases. Il y a une phase de constatation du bilan et je crois que c'est un bilan, un constat partagé, c'est-à-dire tout le monde reconnaît que Mayotte a été pendant très longtemps oubliée, qu'elle fait l'objet de retards considérables, tant au plan des infrastructures, au plan des financements des budgets des collectivités, qu'au niveau de l'égalité sociale, c'est-à-dire tous les sujets qui finalement je soumets sur la table de discussion. Alors ce bilan, tout le monde l'a salué, tout le monde a salué la qualité du travail qui a été fait, et puis vient le fond, notamment les moyens pour y remédier, pour permettre ce rattrapage, pour permettre de réaliser les infrastructures que je vais rappeler, la piste longue, le 3e quai de Longoni, les routes, l'université, les sports, les budgets des communes, les dotations de l'État aux collectivités, la protection de l'environnement, bref, sur tous ces sujets qui engagent vraiment un développement durable de Mayotte. Ce sont tous ces sujets qui étaient sur la table. Personne n'a pu nier l'intérêt, la réalité de la situation, ni la nécessité de effectivement progresser sur ces sujets-là. En revanche, la majorité a voté contre les dispositions que je proposais au motif qu'il faille prendre le temps de travailler les sujets, que déjà il y a une trajectoire qui a été dessinée par le gouvernement, notamment à travers le projet Mayotte au quotidien
le plan que le gouvernement. Alors, monsieur le député, vous dites que la majorité a voté contre. Qu'est-ce que cela a pour conséquence? Cela a pour conséquence que à ce stade, il n'y a pas de conséquence. C'est un avis, donc c'est un avis défavorable, disons, de la commission des lois et singulièrement des députés de la majorité. Ce texte va venir en débat la semaine prochaine, le jeudi prochain, dans la journée, en séance publique. Et nous aurons là aussi l'occasion de vérifier les positions des uns et des autres. Ce que je peux noter, c'est que j'ai senti que les collègues, notamment de la majorité, ont été, je dirais, politiquement heureux de pouvoir dire non, mais moralement, ils étaient très embarrassés parce qu'ils savaient qu'en disant non, c'était un non qu'ils faisaient à Mayotte, alors que Mayotte a toujours exprimé son attachement à la République et à la France. D'accord. Alors c'est une proposition de loi qui veut engager l'État à hauteur d'1 milliard d'euros sur une période de 10 ans. Pensez-vous que c'est une ambition réaliste? Vous savez que ceux qui ont fait Mayotte française, s'ils n'avaient pas d'ambition, on ne serait pas là. Nous avons besoin d'ambition pour construire l'avenir. Et donc moi je suis fier de porter cette ambition et je vous promets que d'ici les semaines et les mois à venir, les solutions seront proposées. En tout cas, j'ai confiance. Le débat n'est pas fini. Nous continuons à avoir des échanges. Il faut continuer à faire du lobbying. Donc je continue à faire du lobbying jusqu'à la semaine prochaine. C'est pour cela que je ne suis pas rentré depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines à Mayotte. J'ai campé à Paris. Et donc je suis persuadé que nous y arriverons. En tout cas, je me donne cette ambition. Vous savez, ne réussissent pas ceux qui n'ont pas d'ambition. Moi, j'ai l'ambition de faire réussir Mayotte. Et donc je continue à me battre jusqu'au bout. De Mayotte en direct de Paris. Et l'on reparle du CHM dans nos informations. Un centre hospitalier de Mayotte mis en cause ces dernières semaines. Toutefois, la direction de l'établissement reste positive et tient à rappeler que l'activité est globalement dans une bonne dynamique. Et ce matin, le CHM a présenté le bilan des 6 premiers mois de l'année, ainsi que les travaux à venir pour améliorer justement la prise en charge des patients. Faïd Souaili, Youssouf Ahmed Matoir. Comme ailleurs en France, les urgences du centre hospitalier de Mayotte souffrent d'une trop forte affluence et d'un manque d'effectifs. Pas évident de faire son travail dans ces conditions, mais le personnel fait au mieux. Parfois, nous n'avons pas le choix. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où un patient attend une hospitalisation, il attend qu'un lit se libère dans l'hôpital. Et quand il n'y a pas de lit, eh bien, il n'a pas de lit. Donc le patient attend sur un brancard. Mais pour autant, il est surveillé, sa douleur est prise en compte et on suit l'évolution de sa pathologie, même si les conditions ne sont pas celles qu'on pourrait attendre dans un monde parfait. Le CHM s'apprête à s'agrandir et à améliorer ses services. 20 millions d'euros ont été débloqués pour effectuer les travaux les plus urgents. On va créer une salle de bloc supplémentaire en maternité, ce qui va nous permettre de libérer les blocs actuels. On a 5 salles de bloc pour faire exclusivement de la chirurgie. Nous allons reconstruire l'ensemble des consultations externes de spécialité que l'on va installer dans un nouveau bâtiment à proximité de l'hôpital, là sur le terrain dit de la justice, pour lequel nous sommes en cours d'acquisition. Une aire d'atterrissage pour les hélicoptères sera construite dans l'enceinte de l'hôpital et avant la fin de l'année, l'hôpital de Petite-Terre et son unité de suivi et de rééducation seront fonctionnels. Autre amélioration, effective cette fois, les consultations programmées pour les assurés sociaux dans les centres de référence. Ceux-ci peuvent prendre rendez-vous les après-midi et passer rapidement sans attendre. C'est un franc succès. Dans l'ensemble des centres de référence, les plages sont remplies. Les patients, en tout cas ce qui nous remonte, sont satisfaits de pouvoir avoir accès à ce type de consultation. Et donc on souhaite, dans la mesure du possible, amplifier le dispositif au fur et à mesure qu'on pourra recruter des médecins supplémentaires. Ce dispositif fonctionne bien à Kahani, Dzoumonié, Dzaoudi et Mramadoudou. Pour Jacaranda, le CHM compte renforcer la communication,
et ouvrir le dispensaire jusqu'à 19h. Ils sont peu connus dans notre île, pourtant ils sont là et font beaucoup d'activités. Je vous parle des Scouts de France, composés en 2 groupes, en Petite Terre et Grande Terre. Amanipé et Wanzani Amitié, c'est leur nom. Présents dans l'île depuis 2004, les Scouts accueillent un public divers et varié. Actuellement, 70 jeunes de 6 à 18 ans ont intégré l'association. Nous les avons suivis le week-end dernier lors de l'installation de leur campement à Habwe, dans le centre de l'île. C'est le grand format de ce mercredi. Il est réalisé par Kalatoumi Abdiladi et Assadi Razafitseheno. Une sortie nature, c'est avoir le minimum nécessaire sur soi, notamment ce qui sera leur maison pour ce week-end. Alors vous essayez de vous répartir, vous prenez des tentes par couleur et vous les montez. Et vous allez être aidé par les pios et par les chefs. Le rite de passage, c'est la montée de la tente. Non, le petit loup, tu tends s'il te plaît. Voilà, tends, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de plis. Monter une tente, un jeu d'enfant pour Yves Toudic. 50 ans de scoutisme derrière lui. Vivre au milieu de la nature et en solidarité, c'est le fondement même des scouts. Cette sortie de week-end a donc un objectif bien précis. C'est de vivre ensemble et de voir la dimension du groupe, c'est-à-dire que ceux qui sont louveteaux, qui vont passer chez les scouts, c'est-à-dire les plus jeunes, ceux qui ont les chemises oranges, qui vont avoir les chemises bleues, connaissent un petit peu la vie des scouts, les chefs, les camarades qu'ils vont trouver l'année prochaine. De même, ceux qui ont les chemises bleues, les scouts et les guides, qui vont passer chez les pionniers, pionnières, voient comment ça se passe chez les plus grands. Les tentes dressées, petite pause déjeuner, puis place au jeu. Les pirates et les marins s'affrontent pour déplacer des papiers d'un point A à un point B en les cachant sur soi. Ça développe beaucoup l'imagination et la créativité pour chercher d'autres endroits où cacher les papiers, et puis aussi l'esprit d'équipe, parce que par exemple quelqu'un touche une personne, et pendant 30 secondes elle la fouille et elle sait dans quelle zone elle a fouillé, et après du coup elle peut dire à son partenaire de dire j'ai déjà fouillé dans telle zone, toi tu peux fouiller plus dans telle zone, etc. le temps que la personne passe le passage. Être scout, c'est des responsabilités pour les plus âgés qui doivent encadrer les plus jeunes. Rila est une cheftaine. Elle réunit les louveteaux en conseil pour passer en revue le déroulé du week-end. Pour cette jeune femme originaire de Mamoudzou, les scouts, c'est une école de la vie. Ce qu'on apprend chez les scouts, ça nous aide aussi dans la vie quotidienne. Par exemple, quand on est à la maison, on utilise du feu dans gazinière. Ici, c'est surtout du feu en bois. Et là-bas, c'est obligé qu'il y ait de l'eau potable. Mais ici, on peut essayer de rendre l'eau potable afin de l'utiliser. Il y a des temps, on n'a pas de toilettes, donc il faut faire nos propres toilettes, etc. Donc, c'est vraiment essayer de vivre en se débrouillant le plus. Et c'est pour cette raison qu'elle a aussi initié sa sœur Némati au scoutisme. On a vu que c'était une bonne idée, le fait est qu'elle rentre, parce que quand on commence petit, c'est mieux, mais après il n'y a pas d'âge pour venir chez les scouts. La Louvette apprécie ces moments d'apprentissage. J'ai appris qu'il faut monter des tentes, il faut aussi faire du bois, il faut aussi préparer à manger. Les louveteaux, les scouts et les pionniers, c'est ainsi qu'on désigne les tranches d'âge, réunissent le bois qui va servir pour le dîner. Au menu, du riz cuit au feu de bois et de la ratatouille. La nuit tombe sur Habwe. Pour les enfants, l'heure est à l'amusement dans les tentes. Isaac joue aux cartes. Il est né à sa 3e sortie de groupe. J'adore le scout et le soir, je pensais je veux dormir, c'est bien, mais je ne savais pas que le groupe de Petite Terre va venir. Et quand je les ai vus, j'ai dit ça fera plus de personnes, des copains. Ils sont tous sympas. Chez les filles, on fait une bataille de peluches, loin des parents qui pourraient réprimander. Oui, j'aime bien entrer avec mes copines. Pourquoi tu aimes bien ce moment-là? Parce qu'on dort. Vous ne faites pas que dormir? Oui, on joue des fois.
Il y en a certaines, elles amènent leur carnet de secrets, on se raconte des secrets, des histoires d'horreur, on fait plein de choses. Des fois on joue à la patrouille de Polochon, des fois on fait des nuits blanches, des fois on lit. Il n'y a pas les parents pour nous dire bah fais ci, fais ça. On est tous seuls, on fait ce qu'on veut. Pourtant, les règles sont nombreuses chez les scouts, comme ne pas manger sans le bénédicité. Compagnons, partageons ce pain, mangeons tous car nous avons faim. Que Dieu bénisse ce repas. Compagnons, compagnons. Bana! À vous! Un moment magique pour Yves, Guillaume, Rilan et Mathie et tous les autres, toujours émus quand arrive ce moment qui soude tous les scouts du monde entier. Scout un jour, scout toujours. Et pour terminer, un mot sur les 12 Sri Lankais dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Ils ont été expulsés du département vers le Sri Lanka ce mercredi par un vol de la compagnie Air Seychelles à 14h20. Un vol affrété par l'État français. Par ailleurs, la préfecture de Mayotte précise qu'une enquête est en cours pour déterminer les modalités de traversée de ces personnes, les complicités ou les aides dont ils ont pu bénéficier et travailler au démantèlement des éventuelles filières. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition. Je vous rappelle que les pompiers volontaires sont descendus dans les rues de Mamoudzou ce mercredi. Ils ont manifesté pour crier leur ras-le-bol face à l'échec des négociations avec leur hiérarchie. Nous avons également traité la journée porte ouverte de la couveuse des entreprises. Oudjerébou, nous avons pu suivre 2 entrepreneurs qui ont été suivis et qui ont pu ouvrir leur entreprise dernièrement. Merci pour toute votre attention à ce 19h. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou qui vous présentera le journal en maoré. Et puis sachez qu'à partir de 21h45, vous pourrez suivre en direct la rencontre entre la France et la Norvège, comptant pour la 2e journée de poule du mondial féminin. Très belle soirée à tous. Rendez-vous demain, 13h pour le journal de la mi-journée.